podcast. À tous les amateurs d'extraordinaire et d'imprévu, à toutes celles et à tous ceux qui lisent le journal aussi pour y trouver des histoires, Pierre Véry et Maurice Renaud présentent Faits divers, une émission réalisée par Pierre Billard. Vous pourrez entendre ce soir « Ne jouez pas avec le feu », une nouvelle radiophonique de Paul Vandenberg, Le petit courrier des amateurs de mystère et d'aventure avec Germaine Beaumont et Roger Régent. Jean-Marie Amato, Pierre Delbon, Rosie Vart et Germaine Kerjean, dans une nouvelle radiophonique de Paul Vandenberg, Ne jouez pas avec le feu. Dis, Maria, tu sais combien il fait au soleil 40. Oh, ça m'étonne pas, je suis en eau. Baisse les stores à cause des mouches. Quand tu descendras aux provisions, pense à acheter du Flitox, hein. Oh, bah, la vieille, elle ferait bien de nous offrir un ventilateur. T'as qu'à lui demander, elle dira peut-être pas non. Maria. Oh, bah les pâtes, Antoine, c'est pas le moment. Bon. Qu'est-ce que tu nous fais pour déjeuner? Des côtelettes de mouton avec des épinards. Des épinards? Bon, j'aurais préféré des haricots. Tu sais bien qu'elle supporte pas les féculents. Je vais pas me mettre à faire 2 cuisines pour 3 personnes, non? Son neveu est avec elle. Oui? Comment tu le sais? Moi, j'ai aperçu sa Vespa contre la haie au bas du raidillon. Peut-être qu'il va déjeuner ici. J'espère bien que non. Tiens, 2 coups, c'est pour moi. Oh, qu'est-ce qu'elle veut encore, cette vieille chèvre? Tu vas voir que c'est moi qui avais raison, hein. Il va déjeuner avec elle dans sa chambre. Elles auraient pu prévenir plus tôt. Il va être midi. Tiens, tu devrais moudre le café, Antoine, ça m'avancerait. Si mange là, t'as de quoi? Mais non, justement, faudrait que tu descendes chez le boucher. Oh, des clous, non. Alors, avec cette chaleur, j'aime encore mieux leur filer ma côtelette. Oh, la barbe est pressée avec ça. On y va, on y va. Oui, entrez, Maria. Bonjour, monsieur Pierre. Bonjour Maria. Je parie que madame m'a sonné pour me dire que monsieur Pierre restait à manger. Hélas, non, ma bonne Maria. Mon neveu est un ingrat. Non seulement il ne vient jamais le dimanche, mais voilà maintenant qu'il me rogne sur le lundi son jour de congé. Oh, pourtant, ça aurait été gentil de faire la dînette avec moi, hein, Maria? Vous lui auriez installé un petit guéridon près de mon lit. Mais je vous ai dit, ma tante, que... Oui, je sais. Un ancien camarade de régiment qui est justement de passage à Nice. Ça doit être un camarade en jupon. Vous ne croyez pas, Maria? C'est de son âge, madame. Bien sûr, et je ne lui en veux pas. Je comprends très bien qu'un tête-à-tête prolongé avec une vieille dame radoteuse et impotente, par surcroît, n'a rien de bien réjouissant. Mais voyons, ma Et tante. puisque je te dis que je ne t'en veux pas... Maria, donnez-lui tout de même à boire, comme dit l'autre. Le pauvre enfant meurt de soif. Qu'est-ce que vous voulez boire, monsieur Pierre? Oh, ça m'est égal, pourvu qu'il y en ait beaucoup, et avec de la glace dedans. Bon, un petit pastis, alors. C'est encore ce qu'il y a depuis les altérants. Ah, quelle chaleur. Mais pourquoi ne baissez-vous jamais vos stores? Me priver de mon soleil, mais c'est tout ce qui me reste. Je me demande comment vous pouvez vivre dans cette étuve. Et premièrement, je ne vis pas, je m'éteins. Lentement, mais sûrement. Et deuxièmement, si tu avais comme moi les 2 jambes paralysées, tu apprécierais la douceur d'être allongé sur un lit avec la tête à l'ombre et les pieds au soleil. Tiens, encore une réminiscence littéraire. On voit que je lis beaucoup. Et vous avez un moral du tonnerre, ma tante. Ah, que veux-tu? J'ai organisé au mieux mon existence de gisante, puisqu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Mes bouquins, ma radio, mon téléphone, j'ai le monde à portée de la main, tu vois. Et le ciel méditerranéen par-dessus le marché. Ah, je te garantis que je ne regrette pas mon pavillon de Saint-Cloud.
Tiens, à propos, je l'ai mis en location. Oui, je te dis cela au cas où il m'arriverait quelque chose pour que tu sois au courant. Et que voulez-vous qu'il vous arrive? Mais de rendre mon âme à Dieu, cette bonne blague. Non, ne fais pas cette tête-là, voyons. Je tiens encore bon la rampe. Et quand je la lâcherai, la rampe, ta bonne part d'héritage t'aidera, je l'espère, à supporter vaillamment ton chagrin. Vraiment, ma tante, vous avez une façon de parler de ces choses-là, une façon si directe. Ah, crois-moi, mon enfant, à mon âge, il est prudent de prendre des raccourcis. Tu es bien comme ton pauvre oncle. Timoré, scrupuleux, délicat, ayant peur des mots, n'osant pas voir les choses en face. À t'entendre, on croirait que je dis une énormité. Mais enfin, quoi, j'ai 65 ans, mais il est avéré que je ne quitterai plus jamais mon lit, tous les docteurs me l'ont dit. Il était normal que je pense à mon testament, et que je couche dessus, comme on dit, les 3 êtres qui me tiennent le plus à cœur. Toi, Maria et Antoine. Il est non moins normal que je te le dise, à quoi bon faire des mystères? Oui, bien sûr. J'en fais d'autant moins avec toi que je sais que tu n'es pas intéressé, mon Pierrot. Tu ne l'es même pas assez. Que voulez-vous dire? Tout simplement que tu manques d'ambition, tu n'es pas assez entreprenant. Enfin, combien gagnes-tu dans ton magasin? 34 000. Oui, il n'y a pas de quoi faire des folies. J'en ai nulle envie, j'ai peu de besoins. Oui, et si un jour tu te maries? Oh, j'ai bien le temps. À ce moment-là, j'aviserai. Vous voyez, ma tante, comme c'est gênant de parler de tout ça. Je sais à quoi vous pensez en ce moment. Ah oui? À quoi je pense, selon toi? Vous vous dites, parbleu, mon neveu aurait bien tort de se tracasser pour son avenir puisqu'il est certain d'hériter. Oui, et même si je le pensais, je ne vois pas ce que cela pourrait avoir de désobligeant pour toi et de déplaisant pour moi. Je trouve au contraire que ton insouciance a toutes les apparences de la sagesse. Moi, j'ai été obsédé ma vie durant par les questions d'argent. J'ai calculé, économisé, mis de côté, tout ça, en vue d'assurer mes vieux jours. Mes vieux jours. Je mange comme un oiseau et je vis en chemise de nuit. Adieu que j'ai été bête. Enfin, tant pis pour moi, c'est vous autres qui en profiterez. Est-ce que Maria et Antoine savent que... Savent quoi, mon enfant? qu'ils sont eux aussi sur votre testament? Bien sûr. Autant que ce soit de mon vivant que je profite de leur reconnaissance. Ils sont braves, mais ce ne sont pas des saints, et la perspective d'une récompense substantielle doit les aider, je suppose, à supporter mes petites manies. Voilà votre pastis, monsieur Pierre. Ah, merci. Vous m'avez fait bonne mesure, on dirait. Hein. C'est Antoine qui vous l'a préparé. Le plateau sur la table. Aurez-vous assez d'eau? C'est un fond de carafe que j'avais mis dans le frigidaire. J'ai pas voulu en rajouter du robinet pour que ça reste bien glacé. Ça ira, Maria, merci. Oui, si j'en veux davantage, je demanderai à Cicéron de me céder un peu d'eau de son bocal. Mais au fait, ma tante, pourquoi l'avez-vous baptisé Cicéron, votre poisson rouge? C'est le premier nom qui m'est venu à l'esprit quand il me l'a apporté lundi. Mais pourquoi Cicéron? Je me le demande. Bon, c'est peut-être de le voir tourner en rond dans son bocal rond. Ça doit être aussi bête que ça. Maria, vous lui avez renouvelé son eau? Oui, madame, ce matin. Vous n'avez plus besoin de rien? Non, pas pour l'instant, ma bonne Maria. Vous pouvez disposer. Bien, madame. Ah ben, en fin de journée, il doit nager en eau tiède, votre Cicéron. Il ne se plaint jamais, en tout cas. Il m'enseigne la résignation. Je me dis qu'à tout prendre, son sort n'est guère plus enviable que le mien. Ça me console. Lui dans son bocal, moi dans mon lit, nous sommes 2 sédentaires, tu vois. Il est bien frais, ton pastis? Ah, mais il est corsé. Antoine a eu la main lourde. Remets de l'eau. Ah, j'ai déjà tout épuisé, j'avais soif. Veux-tu que je sonne Maria pour qu'elle t'en rapporte? Non, ça va, merci. La cuisine est trop loin, elle ne me le pardonnerait pas. Oh, tu es injuste. Maria est le dévouement en personne. Elle ne marchande ni ses pas ni ses peines. Oui, quand c'est à votre service, d'accord, mais quand c'est au mien... Alors, chaque fois que je reste à déjeuner ici, elle fait la tête. Mais c'est toi qui te l'imagines. Pas du tout. Antoine et Maria me détestent, j'en suis sûr. Mon pauvre Pierrot. On dirait que tu as le pastis agressif. Enfin, pourquoi te détesterait-il? J'en sais rien. Ils se disent peut-être que si je n'existais pas, leur part d'héritage serait augmentée d'autant. Oh, qu'est-ce que tu vas chercher là? Je te trouve bien belliqueux aujourd'hui. Non, j'y vois clair, c'est tout. Sais-tu bien, mon Pierrot, que si je ne te savais pas aussi désintéressé, je pourrais à mon tour te prêter les mêmes vilaines pensées dont tu les gratifies si légèrement. Oui. Que voulez-vous dire, ma tante? Madame, si Maria et Antoine n'existaient pas, tu resterais aussi mon seul et unique héritier. Eux ne sont jamais que de domestiques, c'est sans doute ce que tu penses. Oh, ça je vous jure bien que non. Je les aime pas, c'est vrai. Enfin, ceci dit, je trouve tout à fait légitime que vous les récompensiez à leur juste mérite. Et du mérite, ils en ont, crois-moi. Songe qu'ils sont à mon service depuis 15 ans. Et que depuis 3 ans, il m'est impossible de faire 10 mètres autrement que dans les bras d'Antoine. Ajoute à ça qu'ils ont horreur du climat méridional et que je les oblige à vivre dans la demi-solitude d'une villa accrochée au flanc d'un coteau torride. Et puis dis-toi qu'ils ont à peine la quarantaine et qu'il leur serait sans doute agréable d'aller de temps en temps le soir au cinéma. Mais j'ai jamais mis leur dévouement en doute. J'ai simplement dit qu'ils ne me portaient pas dans leur cœur, c'est tout. Après tout, c'est leur droit. Tiens, votre tapis a été brûlé, ma tante.
Je vois là un petit trou. Quel tapis? Votre tapis de table. Je viens de m'en apercevoir en reposant mon verre. Un petit trou. Oh, bah, ça doit être limite. Ah non, les bords sont roussis. Et comment? Vous pourriez presque le voir de votre lit. Antoine a dû oublier un mégot. Et pour que vous ne vous en aperceviez pas, Maria a négligemment posé un magazine dessus. Vous allez encore dire que je suis mauvaise langue. Ce que je peux t'affirmer, c'est que jamais Antoine ne fume dans cette chambre. Il sait que depuis l'incendie du bazar de la Charité en 97, où j'ai failli périr carbonisé, j'ai la phobie du feu. Aussi jamais une allumette n'entre-t-elle dans ma chambre. Pourtant, ma tante, j'ai pas la berlue. Non, ne vous agitez pas, je vais vous apporter le tapis. Vous constaterez vous-même. Oui. N'aie pas peur, Cicéron, il y a un peu de houle. Tenez, regardez. Ah. C'est brûlé, il n'y a pas de doute. Oh, mais c'est ma foi vrai. Ah, c'est étrange. Je le replace. Le tapis? Oui, tu seras gentil. Ah, c'est dommage. Un si joli tapis. Si vous voulez mon avis, Antoine est venu rechercher le plateau de votre repas alors que vous étiez assoupi. Et pour une fois, il aura oublié de jeter sa cigarette avant de rentrer. Et ne t'affole pas, Cicéron. Là, reprends ta place. Mais qu'avez-vous, ma tante? Vous êtes toute pâle. Non, c'est rien, c'est tellement stupide. Quand je dis que j'ai la phobie du feu, je n'exagère pas, tu sais. À ce point-là, c'est même ridicule, mais j'y peux rien. J'avais 7 ans quand a éclaté ce terrible incendie au bazar de la Charité. J'étais au milieu de la foule. Un miracle que je m'en sois sorti. C'était horrible, Pierrot, horrible. Depuis, le feu, c'est ma hantise. Oh, d'ailleurs, c'est dans mon horoscope. Méfiez-vous du feu. Vous avez trop d'imagination, ma tante. Je parie que vous avez relu une vie de Jeanne d'Arc ces derniers temps. Le café est passé? Oui, apporte 2 tasses. Elle a pas mangé son dessert? Non, elle prétend qu'elle a pas faim. Je trouvais un peu fiévreuse. Ah bah c'est bon signe, tout ça. Oh, t'en fais pas. Avant ce soir, elle aura récupéré. Je crois que c'est la visite de son neveu qui l'a fatiguée. Il s'est tapé tout le pastis, le neveu. Hein? Ouais, jusqu'à la dernière goutte. J'aurais bien voulu le voir repartir. Il devait y avoir un peu de vent dans les voiles. Oh, c'est bien un plaisir d'homme, ça. Je vous demande un peu. S'amuser à en saouler un autre. Sans compter que c'est pas très prudent. À cause de son foie. À cause des accidents, voyons. 3 kilomètres de descente en lacet jusqu'à Nice avec des précipices à tous les tournants. Surtout que ça baisse pas. Il l'a que depuis 8 jours. Oh, t'aurais pas dû, Antoine. Bah non, tu vois du drame partout, toi. Il risque rien, Il voyons. risque de se tuer. T'appelles ça rien? Ouais. Entre nous. Ça arrangerait bien nos affaires. Qu'est-ce que tu dis? On m'oblige pas à répéter 2 fois, t'as très bien compris. Antoine, tu vas pas me dire que t'as pensé à tout ça en lui versant une triple portion de pastis? Mais non, voyons. Tu me le jures? Ah bon, voyons, t'es folle. Tu veux un canard? Oui, 2 gouttes sur un sucre. Remarque que même s'il lui arrivait quelque chose, ça nous avancerait guère aussi longtemps que sa tante resterait en vie. Pour sûr, oui. Non, l'idéal, ce serait qu'il disparaisse le premier, que la vieille révise son testament en faisant de nous ses légataires universels et qu'après, elle avale son acte de naissance sans trop tarder. Oh, Antoine. Tu trouves pas qu'on a de drôles de conversations? Ah bah en cause, quoi, c'est pas défendu. Comme de toute façon, il arrivera rien de tout ça. Note bien que je suis déjà content à l'idée d'avoir la moitié du magot. De quoi nous acheter un petit bistrot en Normandie, d'être enfin nos maîtres. Oh là là. Non, le chien dent, c'est que le magot, on risque de l'attendre longtemps. Peut-être 10 ans. Peut-être davantage. Elle a le cœur solide, la vieille bique. Tu lui portes pas sa camomille? Elle en veut pas aujourd'hui. Ah, passe-moi mon pot à tabac, je vais en rouler une. Dis donc, à propos de tabac, t'as pas fumé dans sa chambre, toi? Non, pourquoi? Elle m'a fait une réflexion à cause que son tapis a été brûlé par un mégot. Quel tapis? Celui qui est sur la table, auprès de la fenêtre. Je voulais déjà t'en causer hier quand je m'en suis aperçue. Pour pas qu'elle fasse d'histoire, j'avais mis un magazine illustré pour cacher le trou. Seulement, aujourd'hui, le neveu a dû déplacer le magazine et il a vendu la mèche. Il a même dû lui mettre le tapis sous le nez, à preuve qu'ensuite il l'a replacé autrement. Ça, alors, c'est bizarre. Pourtant, je te garantis que jamais je suis entré chez elle avec une cigarette à la main. Enfin, d'ailleurs, tu la connais, quoi, avec sa frousse des incendies. Elle n'aurait pas tardé à me faire ressortir. Si tu veux, moi, je peux aller lui en causer. Oh non, laisse tomber, on va pas se casser la tête avec ça. Puis en ce moment, elle fait sa sieste. Si on en faisait autant. Tu veux faire la sieste? Oui, mais pas tout seul. Grand déplaisant, va. Je les connais, tes siestes. Bon, c'est notre seule distraction. Allez, tu feras la vaisselle après. Tu me décoiffes, Antoine. Maria.
Oui. Tu dors? Non. Comme t'as la peau fraîche, Maria. Toi, tu es tout brûlant. Bon Dieu, est-ce que je peux t'aimer? Moi aussi. Tu crois qu'il y en a beaucoup qui s'aiment encore autant après 15 ans de mariage? Non. Oh, mais nous, on n'a pas tellement de mérite. Bon, pourquoi? Parce que dans cette grande maison isolée, on est comme deux naufragés sur une île déserte. Seulement, c'est pas un bateau qui viendra nous délivrer. C'est la mort d'une vieille femme. Peut-être que si on vivait en bas, à la ville, parmi les gens, tu m'aurais déjà trompé. Non, non, c'est pas vrai, Maria. Oh, avec ça, que lorsque tu descends en commission, tu te prives de lorgner les baigneuses, hein? Je dis pas, mais c'est histoire de faire des comparaisons qui sont toujours à ton avantage. Allez, sois franc, Antoine. Tu m'as jamais trompé? Jamais? Même du temps que madame était valide et qu'on vivait à Saint-Cloud? Non, jamais, je te le jure. Oh. Quand je me suis marié avec toi, Maria, t'étais presque la première. T'étais presque la première que je tenais dans mes bras. C'est pour dire. Grosse bête. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, presque la première? Ça veut dire qu'avant de te connaître, ça ne m'était arrivé qu'une fois. Avec qui? J'ai peut-être connu. Tais-toi, ne parlons plus de ça. Oh, qu'est-ce que ça fait depuis le temps? Puisque tu me connaissais pas encore. Oh, alors dis-le-moi. Avec qui? Ah, tu m'embêtes. Tu avais quel âge? Oh, bah dis-le, quoi. 23 ans. 23 ans. Bah alors, t'étais déjà au service de la vieille? À l'époque, elle avait 48 ans, elle n'était pas si vieille. Son mari vivait encore? Oui, il est mort peu de temps après. Peu de temps après quoi? Tu m'embêtes. Oh, j'ai compris, va. T'es avec elle? Eh ben oui, oui. Puisque tu veux le savoir, oui. Je m'en doutais un peu, figure-toi. Oh bah toi alors t'es fortif. Non, mais j'ai de la jugeote. Qu'on soit généreuse avec un domestique, bah, ça n'a rien de surprenant. Mais de là à lui léguer la moitié de sa fortune, il y a une marge. Quand cette marge a la largeur d'un lit, ça devient tout à fait clair. Maria, t'es pas jalouse, j'espère. Moi? Oh, tu rigoles. T'étais garçon, pas vrai? T'étais même joli garçon. Si joli que je m'étonne qu'elle ait pas eu l'envie de récidiver. Son mari s'est alité le surlendemain, 8 jours après on l'enterrait. Comme elle est plutôt croyante, elle s'est imaginée que c'était une punition du ciel. Et elle t'a jamais reparlé de rien? Non. Ah, j'ai eu tort de te raconter tout ça. J'avais beau être jeune et libre, quand même, je suis sûr que ça te fait un peu mal. Oui, ça me fait mal. Je la déteste. Tu peux pas savoir ce que je la déteste. La voir morte. Être débarrassé. Si j'osais. Oh, tais-toi, Antoine, tais-toi. On parle, on s'énerve. Il faut pas penser à ça. Ça serait monstrueux. Et puis on serait les premiers soupçonnés. Vu qu'on est sur le testament. Et en attendant, on passe les plus belles années de notre vie à sa dévotion. Loin des gens, loin des distractions, loin de la vie. Pour nous embêter, elle est capable de tenir jusqu'à 80 ans. Alors elle pourra mourir satisfaite, elle nous a volé toute notre jeunesse. C'est surtout pour toi que je veux. Oh, si je pouvais trouver le moyen... Oh non, tais-toi, mon grand, calme-toi. Ça m'est égal, la petite auberge en Normandie. Et les robes, les sorties, les fanfreluches, tout m'est égal. Pourvu que chaque soir, je puisse m'endormir dans tes bras. Calme-toi, là. Embrasse-moi. 25 à Cherbourg, 16 à Saint-Brieuc, 19 à Perpignan, 28 à Nice, 24 à Paris-le-Bourget. Aujourd'hui, le temps restera généralement clair, température sans grand changement. Et voici maintenant un résumé de nos principales informations. Ferme le poste, Antoine. À l'hôtel Oui, Matignon, bon. c'est une... Ah, qu'est-ce qu'il y a? Elle vient encore de te faire une réflexion? Ah non, c'est pas ça, elle est très calme, au contraire. Bah alors, ça a l'air tout drôle. Non, mais je suis intriguée, voilà tout. Pendant qu'elle terminait sa crème à la vanille, j'ai remis un peu d'ordre dans la pièce. Et sais-tu ce que j'ai remarqué? Comment veux-tu que je le sache? Eh ben, j'ai remarqué que le fameux tapis de table était encore roussi à un autre endroit. Un deuxième trou tout pareil au premier. Ça alors, c'est bizarre. T'es sûr, Antoine, que c'est pas toi qui... Mais non, voyons, jamais je n'ai fumé dans sa chambre. Oh, bah alors c'est une vraie histoire de fou. Et hier? T'as rien remarqué hier? C'était pas trouvé, non? Hier? Oh, je t'avoue que j'ai pas fait attention. C'est pas une goutte du produit dont tu te sers pour faire les cuivres qui a attaqué l'étoffe? Bon, je fais jamais les cuves dans sa chambre, tu le sais bien. Puis de toute façon, les acides, ça ronge, mais ça brûle pas comme du feu. Tu en as causé à la vieille? Ah, tu penses bien que non. C'est pas la peine de l'affoler.
Heureusement, de son lit, elle peut difficilement voir. Quelle heure qu'il est? 2 heures. Tu crois qu'elle pionce déjà? Non, elle attend sa camomille. Bon, ben donne-la moi. Je vais lui porter. Puis mine de rien, j'examinerai les dégâts. Prends le broc et profites-en pour changer l'eau du poisson. Comme ça, tu pourras te rendre compte sans éveiller son attention. Entrez. Je vous apporte votre camomille. Ah, merci, Antoine. Vous êtes gentil. Vous prenez vos gouttes aujourd'hui? Oh non, c'est inutile. Je me sens tout à fait calme. Je crois que je vais pouvoir m'assoupir sans ça. J'ai déjà les yeux qui papillotent. Elle est brûlante, votre camomille. Voulez-vous que j'aille chercher une autre tasse pour la refroidir? Non, c'est pas la peine, je vais souffler dessus. Occupez-vous de Cicéron. Et voilà. Qu'est-ce que vous lui donnez à manger à Cicéron? Ma foi, je serais bien embarrassé de vous le dire. C'est dans des petits sachets qu'on vend tout préparé chez les marchands d'articles de pêche. Alors, ce qui ferait joli, ce serait de mettre une petite plante aquatique dans son bocal. On doit trouver ça en ville. Bah justement, demain c'est le jour des provisions, je vais m'en occuper. Oh, vous oublierez pas de faire la liste de vos commissions, c'est plus prudent. Hein. Chaque fois, on oublie des choses quand on note pas. Oh, vous avez raison, Antoine. Alors, si on avait l'épicier à portée de la main, ça ne serait rien, mais pour descendre en ville, c'est toute une affaire. Bah, c'est rien de descendre. C'est pour monter que c'est dur. Surtout quand on est chargé, quoi. Ah, justement, à ce propos, je voulais vous demander... Quoi, mon brave Antoine? Demain, il y a pas mal de choses à rapporter. La provision de pommes de terre est épuisée, il faut de l'huile, de la farine, enfin, je sais pas, moi. Est-ce que Maria pourrait pas descendre avec moi en ville? Elle m'aiderait à porter les paquets. Oui, bien sûr, Antoine. Le soir, ça m'ennuierait un peu de rester toute seule, mais en plein jour. À quelle heure partirez-vous? Vers les 10 heures, quoi. Eh ben, c'est parfait. Bah, l'ennui, c'est que ça vous fera déjeuner un peu tard. Qu'appelez-vous tard? Vers 2 heures. Le temps qu'on fasse nos emplettes et qu'on remonte, eh ben, il faut bien compter ça, quoi. Pour une fois, j'en mourrai pas. Je demanderai à Maria ce soir de me mettre 15 gouttes au lieu de 10 dans ma tisane et je dormirai un peu plus longtemps. Qui dort dîne, comme on dit. Ah ben, tenez, puisque je suis venu à bout de ma camomille, emportez dans le plateau. Oui, madame. Alors, t'as vu? Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Ce que j'en pense, je suis comme toi, je trouve ça curieux. À quoi tu réfléchis en ce moment? À quoi je réfléchis? Ah oui, t'as l'air dans les nuages. Je réfléchis à ce bon Dieu de tapis brûlé à 2 endroits, on ne sait pas par quoi. Si elle s'en aperçoit, elle va faire du foin. Un trou passe encore, mais 2. Sais-tu ce qu'on va faire demain? On profitera qu'on descend en ville pour aller le faire stopper, son maudit tapis. Qui ont? Bah, toi et moi, parbleu. Moi avec toi? On peut pas la laisser toute seule pendant 3 ou 4 heures. C'est elle-même qui me l'a proposé. Sans blague. Oui, comme je lui faisais remarquer que ça faisait une trotte et que les paquets étaient lourds, elle m'a dit d'elle-même, emmenez donc Maria avec vous. Oh, chouette alors! Je mettrai ma petite robe à fleurs. Ah, pauvre chat, toi. Pourquoi tu dis ça? Faut-il que tu sois privé d'agrément pour te réjouir si fort d'une balade que tant d'autres considéreraient comme une corvée? Mais puisque je serai avec toi, Antoine, à ton bras en ville, comme une dame. Ma pauvre poulette. Ah, mais bientôt, c'est tous les jours que tu la mettras, ta robe à fleurs. Et on vivra dans notre Normandie, où le soleil fait un peu moins de zèle qu'ici et où les routes ne montent pas à l'assaut du ciel. D'ailleurs, on aura notre 2 chevaux pour aller au marché. Pas pareil, ça. Si tu pouvais dire vrai. C'est vous qui êtes de corvée ce soir, Antoine? Oui, Maria a un peu mal à la tête, elle vient de se coucher. Ah, c'est pas grave. Non, une simple migraine, elle a pris 2 aspirines. Oh, demain, elle y pensera plus. Alors, c'est 15 gouttes que je vous mets dans votre tilleul, madame. Oui, pas plus surtout. 15, c'est la bonne dose. Avec ça, je suis sûr de faire une excellente nuit. Vous avez pensé à la liste des commissions pour demain? Oui, elle est sur la table de chevet. Non, vous la prendrez demain matin avant de partir, au cas où j'aurais oublié de noter quelque chose. Je ferme votre fenêtre? Oh non, laissez-la ouverte, il fait si chaud. Je ne crains pas les moustiques. Bah, c'est quand même pas prudent. Pourquoi? Bah, une fenêtre au rez-de-chaussée, c'est facile à enjamber. Quelqu'un se glisserait dans le jardin. Un voleur? Il n'y a rien à voler ici. Non, je ne me fais pas de soucis, allez. C'est un petit coin tranquille. Dormez sur vos 2 oreilles, Antoine. Alors, bonne nuit, madame. Bonne nuit, Antoine. Tu es prête, Maria? Presque. J'ai plus qu'à enfiler ma robe et à me donner un coup de peigne. Dépêche-toi, il va être bientôt 10 heures. Dans 10 minutes, je suis fin prête, je te le jure. Bon, je vais chercher la liste des commissions. Attends-moi dans la cuisine.
que c'est? Oh, c'est vous, mon brave Antoine. Vous m'avez fait peur. Je dormais si bien. Qu'est-ce que vous faites à quatre pattes? Je voulais pas vous réveiller, madame. Je regardais si votre liste n'avait pas glissé sous le lit. Je la retrouve plus. Elle est là, entre les feuillets du livre sur lequel je me suis endormi hier soir. Oh oui, excusez-moi. Tiens, on dirait que ça sent l'essence. Vous ne trouvez pas? Si, c'est moi. J'avais une tache de peinture sur mon costume propre, alors je viens de l'enlever avec de l'essence. Ça n'a pas eu le temps de s'évaporer, en fait. Qu'est-ce que vous portez sur le bras? Le tapis de table. Vous savez, il y avait un petit trou. On va le faire stopper. Bonne idée. On n'a toujours pas trouvé d'où ça provenait. Ah si, madame, ça m'est revenu. C'est moi. Une fois que je suis entré chez vous avec une cigarette, je croyais bien l'avoir éteinte, et puis, total, il restait encore une brindille de tabac qui brûlait. Alors sur le moment, j'avais pas fait attention, et puis... Vous voyez, on n'est jamais trop prudent. Oh oui, sûrement, madame, oui. Mais n'ayez crainte, allez, ça se reproduira plus. Alors en attendant que le tapis soit réparé, j'en ai mis un de remplacement. Où avez-vous trouvé ça? Dans le placard de la lingerie. Ah oui, je me souviens. C'est un coupon que j'avais acheté pour me faire des peignoirs. Pendant quelques jours, ça servira de tapis. Oh, croyez-vous que ce soit très utile? C'est bien laid. Ouais, c'est pas joli, mais ça protège le bois. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Excusez-moi, je sais pas ce que j'ai, mais je suis meilleur de sommeil. Endormez-vous tranquillement, madame. Nous, on part en commission. C'est ça. Allez, mes enfants. N'oubliez rien. N'ayez crainte, madame. J'ai pensé à tout. Ah, tiens, te voilà, Antoine. Alors, on a fait ses emplettes? Bah oui, comme chaque semaine. Tu connais ma femme? Ah, je me demande comment je la connaîtrais. Tu nous la caches, tu te la gardes pour toi tout seul. C'est plutôt madame Bellac qui se la garde, comme tu dis. Aujourd'hui, elle a fait une exception. Et qu'est-ce que vous prendrez, madame? Un demi, s'il vous plaît. Oui. Pour moi, un pastis. Quelle heure tu fais, toi, Lucien? Ma montre est arrêtée. Ben, il est 12h45. Oh, bah alors ça va, on sera là-haut pour 2 heures. Ah, bah c'est vrai, il y a le libraire. Qu'est-ce qu'elle a marqué, là? Je comprends pas très bien. Attends, passez chez le libraire et demandez le dernier... Oui, c'est ça. Le dernier concours, on dirait. Dernier concours de quoi? Il a oublié de le marquer? On n'a qu'à lui téléphoner, elle va nous le dire. Mais non, c'est pas la peine. Ah, mais si, pourquoi? Bah si elle dort. Elle en sera quitte pour se rendormir après, voilà tout. Pas vrai, monsieur? Eh oui, elle a que ça à faire, la pauvre dame. Tiens, je vais vous le faire, le numéro, et puis je vais vous la passer. Merci. Mais qu'est-ce que t'as, Antoine? Bah j'ai rien. Ça m'inquiète un peu qu'elle réponde pas, voilà tout. Le sommeil dur, on dirait, hein. Allô? Ah, Madame Bellac? Ah, ça y est. Madame Bellac, c'est vous. Ne quittez pas, on vous parle. Merci. Allô? C'est Maria, madame. Moi, tu me donneras une mobilette. Mais comment ça se fait? Oh, faut pas lui en vouloir, madame. C'est sûrement en faisant des rangements qu'il aura oublié. Votre table de chevet est toujours si encombrée que... Oui, c'est le principal. Dites, madame, on voulait vous demander, pour le libraire, c'est le dernier concours de quoi que vous voulez? Ah bon, on n'avait pas compris. Bien, madame. À part ça, tout va bien? La tête lourde? Oh, ça doit être le temps qui vous fait ça. Hein? Oui, à tout de suite, madame. Oh, elle était furieuse. Il paraît que t'avais laissé l'appareil par terre, hors de portée de sa main. Oh, zut, c'est vrai. Ah, ben alors, ça m'étonne plus qu'elle tardait à répondre. Bah, comment elle a fait, alors? Heureusement, elle a pu attirer à elle le téléphone avec sa canne. Et pourquoi qu'elle a une canne puisqu'elle marche pas? Ah, c'est pour vous taper dessus, peut-être. Non, c'est pour taper au plafond la nuit, en cas de besoin. Notre chambre donne juste au-dessus de la sienne. Et pour le libraire, alors? Ah oui, ça, ça la fait rire. C'est pas le dernier concours, c'est le dernier prix Goncourt qu'elle veut. On pouvait pas le deviner, non? Bien sûr. Hé, bois encore un petit pastis, Antoine. Tu es tout pâle. Bah oui, quand j'ai vu qu'elle répondait pas, ça m'a inquiété. Ça doit être la patronne, on l'aime presque comme si elle était notre mère, hein? Pas vrai, Maria? Oh oui, bien sûr. Elle est si bonne, si douce. Allez, dépêchons-nous de remonter. Pourquoi? T'as plus à t'inquiéter maintenant? Mais on sait jamais. Tu crois avoir pris toutes les précautions? Enfin, je veux dire, tu crois avoir fait pour le mieux, et puis total... Oui, il faut tout de même qu'on passe chez le libraire. Mais en vitesse, alors. Oh, toi alors. Le feu! Oh, mon Dieu! Oh, c'est horrible! Oh,
Maria! Maria! Au secours! Au secours! Non, ne nous affolons pas. Voyons. Pierre, oui, c'est ça. Pierre pourra peut-être... Oh, épargnez-moi, Seigneur. Pas ça. Oh. Allô, les magasins du centre? Passez-moi tout de suite, Monsieur Pierre Bellac, s'il vous plaît. Oui. Quoi? À la cantine? Oh, je vous en supplie. Courez le chercher, c'est une question de vie ou de mort. Vite. Oh, mon Dieu, je ne suis plus qu'une vieille femme. Si je vous ai offensé, pardonnez-moi. Ça va être égal de mourir, mais pas comme ça. C'est trop épouvantable. Allô, c'est toi, mon chéri. Le feu vient de se déclarer dans ma chambre. Il gagne lentement mon lit. Je suis toute seule. Antoine a voulu emmener Maria avec lui aux commissions. Oui. Appelle les pompiers. Je n'ai pas le numéro. Pierre, attends. Oh, il faut que je te dise. Cicéron, son bocal a été déplacé. C'est Cicéron qui a mis le feu. C'est lui. Oh. Allô? Docteur Belcourt? Ici, commissaire Legrand. Vous avez le résultat de l'autopsie? Oui. Madame Bellac est très certainement morte d'un arrêt au cœur provoqué par l'épouvante. Vous voulez dire que ces brûlures... Ces brûlures n'étaient pas assez profondes pour entraîner la mort. D'ailleurs, quand les pompiers l'ont arrachée à son lit, ils ont cru d'abord qu'elle était dans le coma. En réalité, elle était déjà morte. Vous êtes certain que c'est un arrêt du cœur? Oh, sans aucun doute. En tout cas, je n'ai relevé aucune trace de poison. Simplement, elle avait dû absorber la veille un barbiturique assez puissant. C'est peut-être même à cause de cela que le cœur a lâché si vite. Ah, barbiturique. Bon, je vous remercie, docteur. Qu'allez-vous faire? Étudier le rapport de la commission d'incendie et poursuivre mon enquête. Bonne chance, commissaire. Au revoir, Toubib. Oui? Monsieur Pierre Bellac est là. Faites-le entrer. Bonjour, monsieur le commissaire. Bonjour, monsieur Bellac. Asseyez-vous. Merci. Vous avez du nouveau? Oui et non. Enfin, rien de précis. Des éléments épars que j'essaie de coordonner. Le rapport de la commission d'incendie ne m'éclaire pas beaucoup. Non, ils n'ont pas été foutus de découvrir la cause du sinistre. Si toutefois on peut appeler ça un sinistre, car en fait, il n'y a eu qu'une table de brûlé, quelques tapis et la moitié d'un lit. Vous oubliez ma tante, monsieur le commissaire. Non, je ne l'oublie pas, hélas. Mais votre tante est morte d'effroi bien avant que les flammes ne l'atteignent. Le médecin légiste vient de me le confirmer. Si son cœur n'avait pas flanché, elle s'en serait tirée avec quelques brûlures. Et cela grâce à votre rapide intervention et à la célérité des pompiers. Puisque selon les experts, le feu n'est pas dû à un court-circuit. Il n'a pu être provoqué que par quelqu'un qui, de l'extérieur, a jeté un objet enflammé à l'intérieur de la chambre. Oui, c'est la première hypothèse que j'ai formulée. Mais elle s'est avérée fausse après un examen approfondi. En effet, aucune trace de pas n'a pu être relevée dans un rayon de 15 mètres à partir de la fenêtre de la chambre. Et puis, en dehors de Maria, d'Antoine et de vous-même, qui aurait eu intérêt à attenter à la vie de Madame Bellac? En dehors de nous trois, personne à ma connaissance. Or, il est établi que les 3 suspects possibles, dont vous-même, cher monsieur, se trouvaient à cette heure-là à plusieurs kilomètres de la villa occupée par Madame Bellac. Vous concluez donc à un accident, monsieur le commissaire? Bon, en tout état de cause, nous ne pourrons conclure à un accident que lorsque nous aurons découvert l'origine de l'incendie. C'est là que je bute. Voyons, monsieur Bellac, à quelle heure Madame Bellac vous a-t-elle téléphoné? Je vous l'ai dit, à 1h30 exactement. Bah, ses domestiques ont quitté la villa à 10h, et Antoine Naudin a été le dernier à voir Madame Bellac vivante. En supposant qu'Antoine ait allumé une mèche à combustion lente avant son départ, Madame Bellac aurait perçu assez vite, sinon une légère fumée, du moins l'odeur caractéristique d'une matière en combustion. Or, Maria Naudin a téléphoné à votre tante à 12h45. J'ai le témoignage du cabaretier. À cette heure-là, tout était encore normal dans la chambre de Madame Bellac.
Le feu s'est donc déclaré entre 1h et 1h30. Apparemment. Hein. Mais ce pauvre Antoine n'y est certainement pour rien. Enfin, comment voulez-vous... Vous êtes plus charitable envers lui qu'il ne l'a été envers vous. Ah oui, pourquoi? Parce que, sans aller jusqu'à vous accuser, il m'a tout de même fait remarquer que vous quittiez habituellement le magasin entre midi et 14h. Oh, le salaud. Ça a une veine que ce jour-là, j'ai eu l'idée de déjeuner à la cantine. C'est là, en effet, un alibi irréfutable qui a été ratifié par tous vos collègues. Mais Antoine ne manque pas d'alibi, lui non plus. Il a été vu à 10h10, au bas du Raidillon, se dirigeant vers Nice, au bras de sa femme. À partir de là, le couple a été vu de quart d'heure en quart d'heure par divers commerçants de la ville. Puisqu'Antoine ne m'a pas ménagé, je n'ai pas à me gêner, moi non plus, pour vous dire le fond de ma pensée. Et quel est-il, le fond de votre pensée? Oui, mais je trouve que l'empressement d'Antoine à se ménager des témoignages tous les quarts d'heure est plutôt suspect. Oui, c'est aussi mon avis. Il en a fait un peu trop. Par 2 fois, prétendant que sa montre était arrêtée, il a demandé l'heure. Une première fois au patron du bistrot et une seconde fois au libraire. D'ailleurs, le patron du bistrot m'a livré incidemment un détail curieux. Il prétend qu'Antoine s'opposait à ce que sa femme téléphonât à votre tante. Maria ayant passé outre, Madame Bellac a pris un long moment avant de décrocher l'appareil. Et cela pour la bonne raison que le dit appareil avait été placé hors de sa portée. Vraiment? Et alors comment a-t-elle fait? Et heureusement, elle avait une canne à manches recourbées placée à la tête de son lit. Elle a pu ainsi atteindre l'appareil. Et vous dites que c'est Antoine qui a vu ma tante pour la dernière fois? Sa femme me l'a affirmé. Elle m'a dit aussi que c'est Madame Bellac qui avait conseillé à Antoine d'emmener son épouse avec lui à Nice. Ah, ça c'est faux. Comment cela? Oui, cette initiative a été prise par Antoine et non par ma tante. Ma tante m'a dit textuellement au téléphone « Je suis seul car Antoine a voulu emmener Maria avec lui aux commissions. » Vous êtes sûr? Oh, j'en suis certain. Ah, voilà qui change tout. D'ailleurs, j'ai enregistré dans les déclarations du couple plusieurs contradictions qui m'ont mis la puce à l'oreille. Et pour ma part, il m'est revenu cette nuit un détail que j'ai omis de vous livrer, monsieur le commissaire. Je le crois sans importance, mais enfin... Mais dites toujours, dites toujours. Eh bien, les derniers mots de ma tante ont été pour accuser Cicéron d'être l'auteur du sinistre. Cicéron? Oui, c'est le nom qu'elle avait donné à un petit poisson rouge que je lui avais offert récemment. J'ai pensé que la terreur avait fait perdre la raison à la pauvre femme. Comment un petit poisson nageant dans un bocal d'eau aurait-il pu déclencher un incendie? Cela pourrait indiquer en tout cas que le feu s'est déclaré à proximité du bocal où nageait ce poisson. Voyons, essayez de vous rappeler textuellement les dernières paroles de votre tante. Eh bien, elle m'a dit textuellement Cicéron. Son bocal a été déplacé. C'est Cicéron qui a mis le feu. Et puis ensuite, elle n'a plus parlé. Nous tenons peut-être là la clé de l'énigme. Demain, en présence du juge d'instruction, nous ferons une nouvelle visite des lieux. Soyez à 13h à la villa. Monsieur le commissaire, s'il s'agit, comme on le suppose, d'une machination criminelle, le coupable a eu largement le temps de faire disparaître tous les éléments susceptibles de révéler sa culpabilité. Non, car j'ai fait mettre les scellés dès le départ des pompiers. Qu'est-ce que t'as à trembler comme ça, Antoine? Je tremble pas, je suis énervé. Depuis 3 quarts d'heure qu'ils sont dans cette maudite chambre, veux-tu me dire ce qu'ils fabriquent? Ils essaient de savoir comment le feu s'est déclaré, c'est normal. Il n'y a pas de quoi te mettre dans tous tes états. Ce qui me fout en rogne, moi, c'est que je suis sûr que le neveu nous cherche des histoires. Mais non, que l'idée, oh. Peux-tu manger? Non. Il est 1h passée. J'ai pas faim. Dis-moi, Maria, quand on t'a interrogé, t'as bien dit tout comme moi, hein? Que c'est madame qui avait voulu que tu descendes avec moi à Nice, c'est tout. Mais bien sûr, moi j'ai dit la vérité vraie. Ah bon? C'est le meilleur moyen de pas se tromper quand on a sa conscience pour soi. Tu les connais pas, ma pauvre fille. Ils posent des questions et des questions au point que parfois, en innocence en berlificote, t'es fini par être pris pour un coupable. Ça s'est déjà vu, des erreurs comme ça? Je crois que je brûle, messieurs. Enfin, si je peux m'exprimer ainsi. La table était placée ici, n'est-ce pas, monsieur Bellac? Oui. Bien. Sur cette table, un tapis, et sur le tapis, un bocal contenant le poisson rouge. Bon, voilà la mise en scène reconstituée. Il est 13h10, et le soleil darde ses rayons. Que remarquez-vous? Ah, mais ça y est, j'y suis. Les rayons traversent le bocal qui fait office de loupe. Ah, et voilà, je m'explique maintenant l'origine de la tache de roussi que j'avais remarquée sur le tapis. Oui, quand j'étais gosse, je m'amusais parfois au plus fort de l'été à enflammer ainsi un morceau d'étoupe à l'aide d'une loupe. Nous avons donc maintenant la preuve qu'il s'agit bien d'un accident. Un accident peu banal, n'est-ce pas, monsieur le commissaire? Oh, je n'en suis pas aussi sûr que vous. Tenez, le soleil tourne déjà, caché par l'angle de la fenêtre.
Son court passage n'a pu provoquer qu'une brûlure, somme toute très superficielle. Or, que vous a dit votre tante? Elle m'a dit le bocal a été déplacé. Voilà. Et il n'a pu l'être que par une main criminelle. Autrement dit, par une personne qui, ayant enregistré ce phénomène solaire, a tout de suite vu le parti qu'elle pouvait en tirer. Tenez, voyez. Voyez, si on place le bocal ici, ce n'est plus pendant 5 minutes, mais pendant une demi-heure qu'il sera exposé aux rayons du soleil. De quoi consumer entièrement le rectangle de pilou qui se trouvait sur la table. Mais ce n'était pas du pilou, monsieur le commissaire, c'était une sorte de grosse tapisserie difficilement inflammable qui recouvrait cette table. Vraiment? Brigadier, apportez-moi le petit bout d'étoffe que l'on a pu sauver du désastre. Quoi? Merci. Constatez, monsieur Bellac, c'est bien du pilou. La table, en brûlant, s'est effondrée en faisant choir le bocal d'eau. L'eau a préservé des flammes ce petit morceau d'étoffe terriblement révélateur. Il ne nous reste plus, pour en avoir la preuve formelle, qu'à retrouver le tapis primitif. Le voici, monsieur le commissaire. Il est dans le placard de la lingerie, et puis voici un autre coupon de pilou, intact celui-ci. Merci. Vous n'avez pas fait d'autres découvertes? Si, dans un coin de l'office, j'ai retrouvé cette boîte d'encaustique, sans couvercle. Et son couvercle? Le voici. Il était au pied du lit de Madame Bellac, caché sous la descente de lit, et il contenait vraisemblablement de l'essence. Voilà pourquoi le feu a pris une telle violence au moment où il a atteint la couche de la victime. C'est monstrueux. Et assez diabolique, j'en conviens. Tenez, regardez. Le coupon de pilou étalé sur la table traîne jusqu'à terre. Il a communiqué le feu à la descente de lit sous laquelle se trouvait le couvercle rempli d'essence. À partir de là, les flammes étaient assez hautes pour atteindre la literie. Ah, c'est bien combiné. Il ne me reste plus qu'à faire avouer le ou les coupables. Depuis 1 heure que vous me questionnez, j'en ai marre, moi, à la fin. Pourquoi que j'aurais voulu mettre le feu à la baraque? Puisque j'étais un des héritiers de Madame Bellac, c'était pas mon intérêt. Vous saviez très bien que cette villa n'appartenait pas à Madame Bellac, puisqu'elle l'avait prise en location. Le pavillon de Saint-Cloud vous restait, lui, ainsi que les titres, l'argent liquide et les bijoux, bien à l'abri dans une banque. D'ailleurs, pour sauver les meubles, enfin si je puis dire, vous avez calculé votre coût de façon à ce que ce soit d'abord le lit où reposait Madame Bellac qui soit la proie des flammes. Madame Bellac morte, les pompiers pouvaient venir, n'est-ce pas, et limiter les dégâts. Voilà pourquoi vous avez mis un petit récipient au pied du lit pour précipiter votre forfait. Quel petit récipient? Vous savez très bien ce que je veux dire. Bon, enfin, passons. C'est à croire qu'il vous faut absolument une victime. Puisque vous avez découvert vous-même que c'est le soleil qui a mis le feu à travers le verre du bocal. Oui, mais ce phénomène, vous l'avez découvert avant tout le monde. Et vous en avez tiré parti très habilement, vous gardant même de mettre votre femme dans le coup par peur d'une indiscrétion. Vous avez eu tort d'ailleurs, car la malheureuse vous a trahi sans le vouloir au cours des interrogatoires précédents. Voyons, résumons les charges qui pèsent contre vous. La veille du sinistre, vous usurpez les fonctions de votre épouse en allant vous-même administrer à Madame Bellac son somnifère quotidien. Au lieu de 15 gouttes, vous lui en versez 25. Je vous concède que la dose n'était pas mortelle. Vous vouliez simplement rendre Madame Bellac moins attentive à vos faits et gestes. Le lendemain matin, vous placez sur la table un rectangle de pilou, matière inflammable entre toutes, sous le fallacieux prétexte d'aller faire réparer le tapis, que d'ailleurs vous négligez d'emporter à Nice. Ensuite, vous placez le téléphone hors de portée de Madame Bellac. Malheureusement, vous oubliez la canne. Et sans cette canne, Madame Bellac n'aurait pu atteindre le téléphone et donner l'alerte. La chambre eût été entièrement détruite. Et c'est bien le diable si parmi les décombres, on aurait retrouvé ce maudit petit récipient qui vous accuse, plus que tout le reste. Mais qu'est-ce que ce malheureux couvercle de boîte en acoustique vient faire là-dedans, si vous croyez que... Stop! Vous venez de vous trahir, Antoine Naudin. Comment savez-vous qu'il s'agissait d'un couvercle de boîte en caustique? Bah... Mais c'est vous. C'est vous qui l'avez dit. Je m'en serais bien gardé. D'ailleurs, il y a ici 4 témoins plus un greffier qui a pris en note tout l'interrogatoire. Monsieur le juge, la preuve est faite, voici le coupable. Antoine! Oh, c'est pas vrai, dis, c'est pas vrai! C'est pour toi que j'ai fait ça, Maria. C'est pour toi. Je t'aime tant, mon amour. J'aurais tellement voulu que tu sois plus heureuse. Emmenez-le, brigadier. Antoine! 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 Eh bien, monsieur Bellac, vous voilà doublement riche. Oui. Ça n'a pas l'air de vous réjouir beaucoup. Oh, moi, vous savez, l'argent. Hein, je pense à ma pauvre tante, qui a eu cette mort horrible qu'elle redoutait. Et puis, je pense à Maria, qui lui a consacré 15 années de dévouement. Pour quel résultat, grand Dieu. Vous comprenez, Maria, elle n'est pour rien dans tout ça. Croyez-vous? Oui, certes, aux yeux des hommes, elle est innocente. Mais qui saura jamais ce qu'elle a pu dire à son mari pour qu'il en arrive à cette extrémité? Peut-être a-t-elle rêvé tout haut
et un peu trop souvent à ce fameux héritage. Il y a parfois des soupirs plus éloquents que des conseils. Voyez-vous, mon cher, les femmes sont comme le vin, le bon vin capiteux qui peut indifféremment susciter l'amour ou pousser au crime, même quelquefois engendrer les deux. La preuve. Ne jouez pas avec le feu, nouvelle radiophonique de Paul Vandenberg, avait pour interprète Jean-Marie Amato dans le rôle d'Antoine, Rosie Vart dans le rôle de Maria et Pierre Delbon dans le rôle de Pierre Bellac, avec Raymond Pélissier, Henri Virlejeu et Germaine Kerjean dans le rôle de Madame Bellac. Bruitage Gabriel de Rivage, prise de son Jean Delanduc, opérateur Charles Marié.